Didier, Hélène, bonjour. On est là pour continuer à parler, après Franck, de Huckleberry Finn, actuellement au théâtre de la Huchette. Comment vous est venue l'idée de ce spectacle musical? On cherchait un texte à adapter pour la Huchette en comédie musicale. On a pas mal cherché longtemps, pendant au moins 2 ans. On a lu plein de choses et tout ça. Et puis finalement, moi j'avais proposé un texte de Mark Twain à Franck et qui n'a pas accroché, mais qui m'a dit: ah, par contre, Huckleberry Finn, ça serait chouette. Moi je l'avais pas lu. Et donc je l'ai lu. Et j'ai tout de suite, même avant même d'avoir fini la lecture, quoi, j'ai dit oui. Alors là, top là, c'est exactement ça que j'aime, quoi. C'est tout ce que j'aime, quoi. C'est-à-dire à la fois Lufon, une histoire forte, une thématique forte aussi autour de l'esclavage, l'enfance. C'est vrai que c'est un univers que moi j'adore, et tout cet humour de Mark Twain. Enfin voilà, il y avait tout, les aventures, tout ce que j'aime, quoi. Moi, ce qui me plaisait bien, c'était que on fasse une comédie musicale qui ait un fond un peu noir, comment dire, assez fort, quoi. Parce que souvent, chez nous, en France, on assimile la comédie musicale à, je veux dire vulgairement, mon cul sur la commode. Donc on s'amuse, voilà, et c'est bien, et on a des petits refrains sympas, on ressort, on rentre chez soi en fredonnant, et on est heureux. Quand j'entends des gens du métier dire oh là là, c'est triste, West Side Story, et si on avait dit c'est triste, on l'aurait jamais monté, ça aurait quand même été dommage. Cabaret, je pourrais en citer Sweeney Todd, je pourrais en citer un tas. Et à la Huchette, depuis que Franck Desmet est arrivé et qu'il favorise comme ça la création de spectacles musicaux, on a toujours cherché à ce qui est, en plus du divertissement, du spectaculaire, qui est aussi un fond. Ça a été le cas pour La Poupée Sanglante et Comédien, L'écume des jours, bien sûr, et puis maintenant Huckleberry. Le défi du théâtre de la Huchette, c'est la taille du plateau. Comédien Henri, justement, dans une des chansons. Est-ce que c'est pas compliqué, justement, quand on aborde une aventure qui se passe sur un des plus grands fleuves du monde, le Mississippi, de réduire ça à ce plateau? Ah bah c'est exactement le contraire, quoi. C'est pas de le réduire au plateau, c'est de casser les murs du plateau. C'est-à-dire que c'est vraiment ça, c'est le défi, et c'est le grand jeu. Enfin, c'était très amusant pour nous au niveau déjà de l'adaptation au départ et de la conception, et c'était de voir comment par quels moyens théâtraux on allait pouvoir casser les murs et faire voyager les spectateurs dans des grands espaces, dans la nature, dans des espaces multiples. Moi, j'ai l'impression que ça marche plutôt pas mal. C'était un vrai plaisir d'imagination de se dire comment on allait pouvoir faire ça, quoi. Oui, d'autant plus qu'on avait une contrainte supplémentaire, c'est qu'on ne pouvait pas disposer de plus de 3 comédiens. Donc ça voulait dire aussi raconter une histoire où il y a quand même beaucoup d'aventures et beaucoup de personnages, et essayer de trouver dans notre adaptation et après dans la mise en scène d'Hélène, comment suggérer toutes ces aventures et tous ces personnages par ces moyens théâtraux, voilà, et visuels et sonores aussi. Sur l'univers musical, vous avez travaillé ensemble ou chacun de son côté? On a commencé par dire on va écrire ça comme ça et après la musique viendra. On a d'abord écrit le livret. Après, moi, je me suis un petit peu imprégné de gospel, de la musique un peu ancienne, etc. Puis après, j'ai écouté pas mal de choses comme ça. Puis après, comme je fais d'habitude, j'ai oublié pour laisser venir ce qui venait après, hein, voilà. Et après, on s'est adjoint le complice de plusieurs spectacles, Éric Chantelose, qui a écrit les paroles des chansons. Alors là, comme d'habitude avec Éric, certaines chansons, j'avais déjà une partie de la musique, d'autres pas du tout. Donc on savait qu'on voulait une chanson, mais on ne savait pas ce que ça allait être musicalement encore. Et donc il proposait un texte, ou l'inverse, il écrivait déjà sur une musique qui était existante, au moins en germe, quoi. Voilà. Voilà, et puis on avait écrit dans le livret, disons la matière de toutes les chansons, on savait ce que ça voulait raconter, comment ça allait intervenir dans l'histoire. Elles ne sont pas des divertissements, mais elles nous racontent la suite
des scènes parlées, hein, bien sûr. On est vraiment dans une comédie musicale. Ouais. On a l'impression que vous êtes inspiré de Gavroche dans Les Misérables pour le rôle d'Huckleberry. Est-ce que c'est une volonté ou une coïncidence ? On ne s'est pas du tout inspiré de Gavroche, mais c'est le personnage de Huckleberry Finn, c'est une sorte de Gavroche américain, enfin on pourrait dire, mais moi j'y ai pas pensé du tout, hein, pourtant j'ai joué Gavroche, mais à la fois ça a tout à voir parce que c'est un gamin des rues, parce que voilà, et à la fois ça n'a vraiment rien à voir. Mais effectivement, dans le look et tout, on peut y penser. Morgane pourrait tout à fait jouer Gavroche. Elle serait formidable dans Gavroche, c'est sûr, c'est pareil, quoi. Enfin, il y a quelque chose, il y a un point commun. Comment s'est porté votre choix des comédiens et pourquoi avoir choisi pour le rôle de Huckleberry de faire jouer une femme pour le rôle d'un garçon ? Pour moi, c'était une évidence dès le départ. Ça n'a pas été une évidence pour tout le monde. Pas pour moi. Voilà. Donc, ça l'est devenu au cours des auditions. Parce que les quelques plus jeunes garçons qu'on a auditionnés ne donnaient pas du tout l'apparence d'un enfant de 14 ans. Il aurait fallu à ce moment-là, si on avait, je sais pas, les moyens d'un grand théâtre, avoir un enfant, comme dans Oliver. Mais dans ce cas-là, la loi nous oblige à en avoir 3. Ça veut dire faire répéter 3 enfants. Enfin, après, il faut avoir le cas. Et puis, il faut qu'ils soient tous les 3 formidables. Il faut les trouver. Il faut trouver des enfants qui chantent, qui jouent la comédie. C'est pas... c'est certainement que ça existe certainement, mais... Bon, c'est vraiment très compliqué. Nous, on en a vu. Enfin, moi c'était mon évidence pour moi dès le début, mais en même temps, comme il y avait des résistances, j'ai dit, mais au contraire, allons-y, voyons des garçons, et on a auditionné. Bon, puis vocalement, c'est pareil, quoi. C'est-à-dire que si on avait voulu, ne serait-ce que pour l'équilibre musical aussi, c'était compliqué. Et les garçons, ils avaient tous, à 16, 18 ans, ils avaient tous mué, c'était des voix d'hommes. Au fond, cette Huckleberry Finn, c'est un garçon, mais ça aurait pu être une fille. On s'en fout complètement. Voilà, au fond, c'est pas le propos. C'est pas genré, quoi. Il n'y a pas d'histoire d'amour, il n'y a pas de machin, il y a pas. C'est un môme, quoi. C'est juste un enfant. Un enfant, s'il était né une fille, ça aurait été exactement la même histoire. Son père l'aurait élevé exactement de la même manière, il aurait été maltraité exactement de la même manière, elle n'aurait pas eu de père. Enfin, ça aurait été la même chose. Donc, pour moi, je m'en foutais complètement que ça soit un garçon ou une fille, quoi. Et alors, il y a un élément du coup qui n'était pas prévu au départ, c'est que, en fait, pendant le spectacle, un personnage qui intervient dit à Huckleberry, je vais te faire débuter au théâtre, je serai Roméo et tu seras Juliette. Au fond, c'est un petit côté un peu shakespearien. On a une fille qui joue un garçon qui se déguise en fille. Où elle est formidable, c'est que on a eu beaucoup de gens qui nous ont dit, quand on la voit habillée en fille, on se dit, c'est un garçon habillé en fille. J'ai pas mal de spectateurs qui pensent que c'est un jeune garçon. D'ailleurs, elle-même, je crois, ne sait plus très bien. On lui demandera. Pour le choix de Joël, ça a été très compliqué. On a auditionné énormément de comédiens. J'avoue qu'on était à 2 doigts de renoncer au monter le spectacle parce qu'on ne trouvait pas. Donc Joël est arrivé, vraiment, c'est le dernier qu'on a vu et c'est un miracle. C'était vraiment, on n'y arrivait pas. On trouvait des très jeunes hommes noirs qui chantaient et qui jouaient la comédie, mais qui étaient 25, 30 ans. Des hommes plus âgés. Nous, on imaginait au départ le personnage encore plus âgé que Joël, c'est-à-dire on imaginait moins 50 ans. Comme Morgane n'a pas non plus 14 ans, on s'était dit il faut aussi que pour qu'il marque la différence d'âge, Jim soit peut-être plus âgé. Mais bon, Joël est formidable, quoi. Enfin, on est vraiment heureux d'avoir rencontré Joël. Il est formidable sur tous les plans. Il est super. C'est notre Jim. Maintenant, je ne peux pas l'imaginer autrement que comme Joël, quoi. Et puis Alain, Alain, il était là, il était posé là dans le théâtre. On s'est dit tiens, pourquoi pas. Il est de la maison, il est de la Huchette, donc voilà. C'était tellement une évidence. C'est pile le personnage avec tout, à la fois la puissance, l'humour. Il est parfait. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci. Merci bien.